pour le meilleur. Merci pas pour le global. On est là, ouais, on est là. On est là, on est là. Merci pas pour le global. On est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Merci pas pour le global. On est là. Ça va péter. Ça va péter. Ça va péter. Donner de la force, donner de la chair humaine pour la grève, pour les travailleurs, pour lutter contre les retraites, parce que ça concerne maintenant, mais ça nous concerne après. Et de manière générale, on espère grossir le mouvement et prendre notre part dans l'action citoyenne qui se passe en ce moment contre le gouvernement, contre le capitalisme, on s'écrase de plus en plus. Et voilà, pour notre droit, pour qu'on va manifester pour la démocratie, pour l'autoritarisme qui est un peu en train de se mettre en place. C'est pas uniquement pour la réforme des retraites finalement, c'est vraiment pour le système qui est mis en place depuis des années, c'est ça en fait. En fait, c'est que la question des retraites en soi, le principe même de cette réforme est terrible et ne devrait pas exister, mais c'est vrai que depuis un moment ça condense tout plein d'autres problèmes, qui le problème des institutions, le problème du non-écoute du dialogue social, des violences policières, c'est que tout est en train de se cristalliser autour de cette question des retraites, qu'on se rend compte qu'il y a vraiment une convergence des luttes entre plein de secteurs qui d'habitude ne se voient pas souvent. Je veux dire, on a même la CFDT qui est là, qui est vénère et tout. Je pense que c'est le moment aussi, avec le Covid, de reprendre forme d'un mouvement social qui avait eu du mal à se mettre en forme après le Covid et tout comme ça. Par exemple, nous, à l'INALCO, on n'avait rien et tout, il n'y avait aucune organisation politique comme ça, et là, on commence un peu à créer des trucs, on a notre droit, on fait des effets, ça fait plaisir d'être là. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent parler sur moi? Allez, vas-y. Je voulais aussi ajouter que vraiment la réforme des retraites et ce mouvement social actuel, c'était que la première étape, parce qu'après, on a beaucoup d'autres revendications et on aimerait que ce mouvement social prenne de l'envergure et prenne de la vigueur aussi pour qu'on soit plus nombreux, parce que c'est le mouvement qui rassemble le plus les gens. On a tous les actifs avec nous parce que c'est la question qui concerne le plus les Français, et si on arrive à gagner ce mouvement social là, on pourra dérouler après, mais c'est là maintenant qu'il faut gagner, c'est l'épreuve qui concerne le plus de gens et qui vraiment fait qu'on peut gagner le bras de fer en fait, parce qu'on est plus nombreux, il y a 4 sur 5 actifs qui sont contre, et donc c'est vraiment sur ça qu'il faut jouer, et ensuite si on arrive à gagner ça, on pourra tout gagner. En fait, c'est le sujet qui rassemble tout le monde finalement, mais derrière, il n'y a pas que ça. C'est ça. C'est exactement ça. Ok, merci beaucoup. C'est super de voir l'évolution du rassemblement. Rien qu'à l'INALCO, notre fac, au début, on était seulement une trentaine à rejoindre Interfac. Et là, au bout d'un mois, surtout après le 49.3 où les gens ont commencé à beaucoup plus se rassembler, de plus en plus de monde commence à venir, à être sensibilisé, à se rassembler. Et c'est bien en fait de voir la mobilisation qui grossit et qui ose en fait s'exprimer. C'est super, même de voir les jeunes, ça fait plaisir, c'est vraiment super. Merci beaucoup. Eh ben, je suis là pour une énième manifestation contre la réforme des retraites, voilà, qui est antisociale et qui est la goutte d'eau qui fait déborder le vase de toute la politique ignoble de ce gouvernement depuis que Macron est au pouvoir. Donc on doit être là pour la justice sociale, la justice écologique, la paix et de vraie démocratie. Moi je résume ça vite fait, hein, et après vous interviewez d'autres personnes, c'est important d'interviewer le maximum de personnes. C'est important la variété des interviews, je comprends votre travail et bravo à vous. Non, parce qu'après on parle trop, les humains ils parlent trop. Alors maintenant on est avec Yannette. Bonjour Yannette. Oui, bonjour. Donc on a vu Yannette avec son drapeau bolivien. Donc Yannette, pourquoi tu es ici aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, pas seulement aujourd'hui, mais depuis toutes les convocations qu'il y a eu contre la réforme qui veut nous imposer Emmanuel Macron à nous amener à mourir presque au travail. Il y a beaucoup de personnes
surtout de la classe ouvrière, qui risque de mourir au travail si ils reportent encore l'âge de la retraite. Donc, nous sommes concernés parce que nous sommes des migrants, nous travaillons ici, nous cotisons ici et sûrement nous allons vieillir ici. Donc cette réforme nous concerne. Et on est là avec la WIFALA parce qu'en 2019, il y a eu un coup d'État en Bolivie, dans mon pays. Et ce que les Français ne savent pas, c'est que Emmanuel Macron a été un des présidents qui a reconnu un gouvernement putschiste, un gouvernement de facto qui était lidéré par des néonazis, des néofascistes qui sont très bien connus au niveau international. Donc c'est pour ça qu'on fait connaître ici la WIFALA, ce qui s'est passé en 2017. C'est un symbole qui a été brûlé justement par ces néonazis. Et Emmanuel Macron, à part leur avoir apporté un soutien politique en reconnaissant le gouvernement de facto, il a apporté aussi un soutien financier. Donc ça c'est officiel. Il y a, par contre, il reste un rapport qui, pour nous, il est incomplet sur comment l'argent qui a apporté Emmanuel Macron, ces 100 millions d'euros, a été utilisé par le gouvernement de facto. Un gouvernement de facto qui a été accusé, pointé du doigt même dans le rapport des Nations Unies comme un gouvernement de narcotrafiquants. Donc il y a des thèmes, des choses comme ça qu'on fait connaître parce que les gens sont curieux de notre drapeau. Ils ne les connaissent pas tous. Et donc pour nous c'est l'occasion en même temps de soutenir la mobilisation ici de tous les travailleurs en France contre cette réforme et en même temps on fait connaître ce que fait aussi, ce qui cause Macron au niveau international. Parce que c'est une bombe quand même ce que vous dites. Je veux dire, j'ai jamais entendu ça nulle part dans aucun média. C'est juste incroyable cette information. Oui, justement, c'était ça aussi le problème quand s'est passé le coup d'État en 2017. Il y a eu un cercle médiatique qui a empêché justement que l'information, que les Français connaissent cette vérité. D'ailleurs, tous les chaînes, les peu de chaînes qui ont abordé le sujet de la Bolivie en 2017 ont donné les micros seulement aux professeurs des universités qui étaient contre Evo Morales. Donc ils se sont simplement limités aux personnages qui sont diabolisés Evo Morales, oubliant complètement déjà son bilan positif. Ils se sont seulement appuyés sur des défauts, mais aussi, parce que pour nous c'était encore plus blessant et on ne comprenait pas comment une classe intellectuelle des profs pouvait aller jusqu'au justifier des massacres. Heureusement, ces massacres maintenant sont reconnus parce qu'au départ, on était quelques personnes, quelques courageuses en France, dénoncer qu'il y a eu des massacres. Là, aujourd'hui, 3 ans après le coup d'État en Bolivie, c'est reconnu sur les rapports internationaux. Et juste entre parenthèses, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire des néonazis en Bolivie, les putschistes boliviens des années 50-60 jusqu'aux années 80 ont protégé pendant 30 années à Klaus Barbie. Et Klaus Barbie en Bolivie, il a persécuté des syndicalistes et des différentes divisions politiques de gauche. Et aussi, Klaus Barbie, il a entraîné des groupes de paramilices en Bolivie. Donc ces mêmes groupes paramilices que lui, il a formés, avec d'autres néonazis aussi. Et ils ont, en 2009, réussi à perpétrer un coup d'État en faisant du terrorisme dans les rues, en faisant des séquestrations. Ils ont brûlé des maisons, ils ont fait des viols. La liste elle est longue des choses qui ont commis en Bolivie.